Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Girondin TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop Effraction, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV. On est ravis de vous accueillir au sommaire de cette émission. Nous serons en compagnie dans quelques instants d'Alain Bénédé, l'entraîneur adjoint de Francis Gillot, également invité de cette émission Marc Planus. Et puis focus sur la prochaine journée de championnat avec notamment une interview de Benoît Costil, le gardien de but du Stade Rennais. Et puis aussi votre chronique Top But. Vous le savez, Élysée, le plus beau but marqué par les Girondins de Bordeaux au mois de mars. Roxane aussi nous fera l'honneur de sa présence, avec elle le tour des réseaux sociaux et des vidéos insolites. Mais pour l'heure, le flash d'actu présenté par Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux avec cette séance d'entraînement. Vous le voyez derrière moi ce mercredi matin, les hommes de Francis Gillot qui préparent la prochaine rencontre de Ligue 1 et la réception de Rennes samedi soir à Chabandelmas, coup d'envoi de la rencontre à 20h. On rappelle que Bordeaux est 9e au classement, le Stade Rennais occupe la 12e place. Du côté des absents, Landry Guémaud, Kevin Olympa, Julien Faubert et Jussier sont blessés. Cheikh Diabaté, lui, a repris normalement l'entraînement. Et puis notez que Grégory Sertic est malade. Il n'était pas là donc pour l'entraînement de ce mercredi. Côté Rennais, Paul-Georges Ntep, lui, a repris l'entraînement donc avec le groupe. Et puis Carlos Henrique sera absent, on le rappelle, pour la rencontre puisque le Brésilien est suspendu pour ce match. Enfin, sachez qu'une opération spéciale a été mise en place pour assister à cette rencontre à moindre coût. Tous les moins de 16 ans et les licenciés de la FFF pourront donc voir ce match pour seulement 5 €. Alors profitez-en. Voilà pour l'essentiel de l'actu, Emmanuel. Merci Olivier. Sous vos applaudissements, tout d'abord, on va être galant. Merci d'accueillir Roxane. Bonsoir Roxane. Bonsoir à vous tous, bonsoir chers abonnés. Et Alain Bénédé qui a pris place également. Bonsoir Alain. Bonsoir. Question rituelle avant de commencer, le contenu de l'entraînement du jour. Bon, aujourd'hui, c'était des jeux de conservation, des jeux banides et un peu de vivacité. Je trouve que depuis hier, il y a des choses intéressantes. On retrouve un peu plus d'envie. Alors, est-ce que le temps le permet aussi? Voilà, je pense que le printemps est là. J'espère que ça sera de bon augure pour finir ces 7 matchs de championnat qui nous restent et bien les finir. Allez, on va avec vous dans quelques instants se pencher sur la prochaine journée de championnat avec la réception de Rennes. Rennes qui va mieux, Bordeaux qui va comment? Point d'interrogation, je vous pose la question. Qui va un peu mieux, je dirais. On ne prend pas de but, on ne perd pas, mais bon, il faudrait quand même renouer avec la victoire. Et on va affronter une équipe de Rennes dès samedi qui s'est imposée au Vélodrome à Marseille. Et ça les a relancés. Ils ont enchaîné avec un beau résultat de Coupe de France. Ils sont qualifiés en demi-finale contre Angers. Et ils ont battu Bastia. J'ai vu le match contre Bastia dimanche à 14h. Même une équipe fatiguée avec le match de coupe, ils ont été sereins, ils ont bien joué, ils ont mis de beaux buts. Face à une équipe bastiaise un petit peu, je dirais, qui a beaucoup marché sur ce match-là, mais bon, ils ont su tirer profit des moindres occasions, ils ont mis 3 beaux buts. Une équipe remontée qui a repris du baume au cœur et il va falloir s'attendre à un match costaud de leur part. Mais bon, c'est à nous d'imposer aussi un rythme chez nous, à Chaban, même si on a l'occasion de marquer un but, de ne pas en prendre un derrière, ce qui nous est arrivé contre Nice. Il faut savoir rester solide et j'espère que dès samedi, on arrivera à renouer avec la victoire. Et du rythme peut-être plus que lors de la seconde période face à Nantes. Il en a manqué là du rythme. On a manqué de rythme, on a manqué de sérénité et on sent pour l'instant une équipe où quand on a le ballon dans les pieds, on dirait que le ballon nous brûle les pieds. C'est impressionnant, on a tendance à trop jeter alors que le coach avait dit à la mi-temps de rester tranquille, de poser, de faire circuler. Mais non, dès qu'on rentre, on balance et donc ça pose beaucoup de problèmes. Mais je disais tout à l'heure que depuis hier à l'entraînement, on a enchaîné beaucoup de jeux et ça a été très posé, très serein et ça a été plus technique que d'habitude. Donc j'espère que
on va continuer à travailler dans ce sens-là toute la semaine et que l'équipe soit prête à jouer de la même façon dès samedi contre Rennes.